Aujourd'hui, le 31 mars 2020. À travers notre épreuve que nous avons aujourd'hui dans le monde, la Bible est la solution pour nous. Elle est la sauvegarde, notre garantie. Nous devons être prudents, sobres et sages comme la colombe, bien sûr, et faire bien sûr ce que nous devons faire dans la façon la plus simple qui nous est demandé par la loi. Mais revenons à la parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous, m'adresser à vous, le triomphe du juste. Et la Bible, elle est riche dans sa diversité. Les connaissances bibliques, doctrinales, prophétiques, sont là pour nous faire découvrir la richesse et les profondeurs des secrets de Dieu qui nous sont révélés par la parole inspirée de Dieu. Le juste triomphe devant Dieu. C'est la confession de David, à son expérience et ses exploits, au combat, qui remporte des victoires contre ses ennemis. Et Dieu est à la tête du triomphe de la sainte victoire, car il n'y a pas de triomphe sans que Dieu soit à la tête. Et voici comment et pourquoi le juste triomphe. C'est le psaume 68 et verset 4 où il est écrit « Mais les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu ». C'est devant Dieu que nous triomphons, pas à notre capacité, à notre force, pas à notre science, à notre force physique, ni nos moyens, ni par les armes terrestres, mais c'est devant Dieu. Ce psaume est écrit environ 1000 ans avant Jésus-Christ, où David, il va vivre dans 2 Samuel, chapitre 6, à 2, à 3 et jusqu'à 4. Nous découvrons bien sûr que l'ennemi avait pris l'arche, c'est-à-dire les Philistins. Et David va combattre ses ennemis avec 30 000 hommes de toute élite, les vaillants guerriers de David, pour faire remonter l'arche. Et c'est là que David invoque l'Éternel, pour faire remonter l'arche, bien sûr. Et nous découvrons qu'il va aller sur la colline. Or, David et tous ceux qui étaient avec lui, le peuple, ils jouaient, ils chantaient et glorifiaient Dieu devant Dieu. Et ce fut un grand signe de triomphe, une signature de la victoire, une confirmation de la victoire, une réalisation de la victoire contre un ennemi qui avait pris l'arche, symbole de l'arche qui représente la vie du Christ divine et la présence divine qui est en nous. Car l'ennemi, il veut nous voler et l'ennemi veut se réjouir de ce qu'il veut prendre. Mais celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, le divin David, qui est le Christ, il a triomphé sur l'ennemi. Il a livré en spectacle le plus grand des combats, Colossiens 2, 14. Mais voici comment le juste triomphe contre l'ennemi. Comment il triomphe? Il ne peut pas triompher, le juste lui-même. Aucun chrétien, aucun pasteur, aucun étudiant, aucun candidat ne peut triompher devant l'ennemi. C'est-à-dire, il ne peut que triompher si Christ a remporté le triomphe déjà. Et il l'a remporté le triomphe. Et le psaume 68, verset 2, David nous laisse une empreinte de la victoire. Prenons toute la place au centre de la victoire. Le Seigneur est au centre de la victoire. Et si le Seigneur est au centre de vous, de la victoire, il remportera le triomphe. Voici comment, le psaume 68, verset 1. Dieu se lève contre son adversaire et l'ennemi est dispersé. Psaume 68 et verset 3. C'est Dieu qui se lève. N'essayons pas de se lever. N'essayons pas de courir. N'essayons pas de trébucher, d'aller trop vite. N'essayons pas de combattre, prendre les armes. C'est Dieu qui se lève. Prenons les armes d'Éphésiens 6:10, avec lesquelles nous pourrons barrer les coups de l'ennemi. Mais il faut que Dieu se lève. L'adversaire fut devant Dieu dissipé.
comme de la cire au feu. Le juste se réjouit, triomphe de ce que Dieu fait. Le juste ne fait que se réjouir du triomphe. Il participe au triomphe. Mais le sujet du triomphe, c'est le Christ. Dieu en est l'auteur. Le Saint-Esprit nous fait comprendre. L'Écriture nous apporte les connaissances du triomphe. Et le Seigneur, il prépare le chemin de la victoire. Dans tous les complexes, dans tous les combats, dans toutes les adversités, il y a des attaques de l'ennemi qui attaquent, qui nous découragent, des pensées adverses. Laisse le Seigneur préparer le chemin. C'est lui qui en prépare le chemin. N'essaye pas de le préparer, c'est lui qui prépare ton chemin. Il délivre les captifs et les rend heureux. Voilà la transformation. Voilà le changement total de ce que le Seigneur y fait. Et Dieu est à la tête du combat, du triomphe. Est-ce que Dieu est à la tête de ton triomphe? Laisse-le faire, tu verras, il agira. Ainsi, nous comprenons la parole de David, psaume 68, verset 4. Le juste se réjouit, il triomphe devant Dieu. La différence, Job dit au chapitre 20 de son livre, et verset 5, le triomphe du méchant, il est très court, limité, il ne dure pas. Mais le psaume 149, verset 5, le fidèle, il triomphe dans la gloire. Ce qui veut dire, il triomphe jusqu'à dans l'éternité. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, parce que le caillou noir était pour le vaincu. Et il n'était pas invité à l'époque des Césars aux tables. C'est le vainqueur qui est invité, qui a le caillou blanc. Et le caillou blanc était une carte d'invitation. Aux tables, nous sommes invités aux noces de l'agneau, après l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Voilà notre invitation, elle est céleste. Une invitation divine. Si, à condition, source du triomphe, David, je connais que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, Psaume 41, verset 12, à condition si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ce qui veut dire, celui qui t'aime, alors c'est le Seigneur. Il triomphe en toi, et la victoire, elle se trouve au nom de Dieu. Gloire à Dieu. Le triomphe du juste est prophétique, dans le psaume 68. David déclare « Dieu se lève ». C'est un psaume prophétique qui date 1000 ans avant Jésus-Christ et qui est messianique. Il est question, bien sûr, dans le contexte historique, il est question de David, qui va célébrer la victoire et le triomphe d'avoir repris l'arche et qui monte à la montagne de Sion. Remarque, suite à un tel triomphe, le roi ramenait dans son pays un butin pour les prisonniers. Dans le contexte historique, David, il ramène le butin, il ramène l'arche à Jérusalem, il ramène bien sûr dans la ville sainte. Je voudrais vous dire que Dieu se lève. C'est au sens prophétique que Dieu se lève pour son Messie. Car n'oublions pas que c'est Dieu qui se lève pour David, pour la prise de l'arche contre l'ennemi. Et la victoire, elle est totale. Contexte divin, il s'agit du Christ, où Paul nous enseigne dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous allons découvrir, et versets 7 à 8. Mais comment Dieu se lève? Voici la confirmation de la prophétie. Étant monté dans les hauteurs, c'est-à-dire le texte de Paul, Éphésiens chapitre 4 et versets 9 à 8, étant monté dans l'auteur, il, le Fils de Dieu, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Explication. Ici, il n'est pas question de Jésus qui était dans le séjour des morts pour aller chercher ceux qui sont morts dans le séjour des morts et les emmener. Non, il n'est pas question de ceci. Au point de vue doctrinal, la Bible, elle ne nous enseigne pas ceci, car il n'y a pas de salut après la mort. Mais ceux qui croient en lui, en Christ, à la vie éternelle. Jean 6, 35, Jean 3, 16. Celui qui croit aura la vie éternelle. Même s'il meurt, il vivra éternellement. Éphésiens chapitre 4, verset 8, il s'agit du Seigneur qui est monté dans les hauteurs pour emmener des captifs. Ici, l'apôtre rappelle le psaume 68, verset 19, pour montrer une parenthèse prophétique du Messie qui a reçu le droit de triomphe
qui est dispensateur, bien sûr, du don de Dieu pour emmener les hommes à la délivrance, qui étaient captifs, nous n'étions pas libres, mais il nous a libérés. Étant monté dans les hauteurs, il s'agit de la résurrection du Christ, qui est monté au ciel, 40 jours après, bien sûr, sa résurrection à l'ascension. Le souverain sacrificateur, l'avocat auprès du Père, qui s'assit, Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Il est descendu, Éphésiens 4 et verset 9, et il est question de Jésus qui est venu en tant qu'homme sur la terre des hommes. Il a pris notre place. Il s'agit toujours de ce qui se imposait par rapport aux cieux et au ciel, c'est-à-dire du ciel à la terre. Il est descendu dans les régions inférieures, il est question de la terre. Et le ciel est en haut, dans les hauteurs, alors que Jésus est descendu sur la terre. Et il n'est pas question du séjour des morts, ni de l'enfer, il est question de sur la terre. Il est descendu dans les bas-fonds de ce monde, vers les pécheurs. Il est venu jusqu'à nous, car les siens ne l'ont pas reçu. Mais n'oublions pas que la parole, elle est pleine de gloire et pleine de grâce. La loi est donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Israël l'a refusé. Et le Messie s'est tourné vers les nations, vers le monde entier, afin que l'endurcissement d'Israël fait la conversion d'Israël par Jésus-Christ. Christ est venu nous pardonner, venant vers l'humanité pour nous libérer. Il a fait des dons aux hommes. Contexte de l'histoire, triomphe. Le triomphe dans les couloirs de l'histoire se déroule de la façon suivante. Écoutons bien. 1. Le général qui partait en guerre avait 5000 hommes avec lui et il remportait la victoire. Deuxièmement, il avait une armée qui mettait à genoux son ennemi. Troisièmement, il ôtait les vêtements des soldats qui étaient vaincus. Quatrièmement, il enlevait leur grade, leur autorité. Et cinquièmement, il mettait à terre, à plein vent, tous les ennemis, dans la poussière. Et sixièmement, il détrônait le général, qui était à la tête. Et septièmement, il emmenait dans la ville de vainqueur toute la cavalerie vaincue, car il les tenait, toute l'armée, en esclaves. Et c'était l'histoire. Contexte spirituel. Christ est le général vainqueur. Il a combattu pour nous. Christ, il n'est pas venu en guerre. Il n'est pas rentré en guerre avec les hommes, avec 5000 hommes. Non, il est le Fils unique du Père. Jean 3, versets 16 à 17. Oui, il est venu nous apporter la paix. Jean 14, 27. Cette vraie paix, il nous l'a donnée. La paix intense, la paix qui surpasse toute intelligence. Les hommes sont en guerre. Nos pensées sont en guerre. Jésus est venu nous apporter la paix. Il a mis la paix au lieu de la guerre. Ensuite, il a détrôné son ennemi, ce que faisait dans le contexte général le général. Ainsi, le diable, le Seigneur a livré bataille contre lui à la croix du Calvaire. Il lui a écrasé la tête du serpent, Genèse 3 et verset 15. Ensuite, le général vainqueur, il dépouillait toute l'armée de la cavalerie des ténèbres. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a combattu, il a livré en spectacle les dominations, les principautés, Colossiens 2, 14. Et il a remporté la victoire pour chacun de nous. Quelle importance de découvrir cette victoire. Et le texte dit, tu marcheras sur ton ventre, Genèse 3 et verset 14. Le texte dit ceci, tu marcheras sur ton ventre pendant toute ta vie et tu mangeras de la poussière pendant toute ta vie que tu vivras. Genèse 3 et verset 14. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a mis l'armée à plein ventre. Il lui a fait manger de la poussière à l'ennemi. La poussière n'est pas grand-chose. C'est assez pour l'ennemi. Alors que pour nous, le vainqueur, je lui donnerai de la manne cachée. Ou je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2 et verset 7. Si le vainqueur, l'ennemi, il a emmené les esclaves dans la ville du vainqueur, ainsi Christ est le grand vainqueur. Il nous a transférés dans le royaume de son amour.
comme dit si bien Paul dans son épître à Colossiens, chapitre 1 et versets 12 à 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quel important. C'est lui qui nous a délivrés, où il a enlevé le grade du diable. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Le texte littéral en grec, il dit, il a paralysé celui qui avait la puissance de la mort. Le diable était l'auteur de la mort. Jésus l'a anéanti, il l'a paralysé. Jésus est la vie. Il a enlevé la mort que le diable nous avait piquée, mais Jésus a ôté le dard. Il nous a donné l'antidote, son sang nous purifie de tout péché. Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a mis en évidence la vie. Il a mis son ennemi dans la poussière. Comme le général vainqueur, il mettait son ennemi à plein ventre dans la poussière. Ainsi, la prophétie, elle nous rappelle Genèse 3,15. Tu rompras dans la poussière, tu mangeras de la poussière. Ainsi, le Seigneur et le général vainqueur, avait droit à une fête. Il avait gagné des régions, des terrains, des butins, des armées pour son royaume. Il avait le droit à un banquet, une fête. Christ est vainqueur. Après la résurrection, 40 jours après, bien sûr, la résurrection, il monte à l'ascension au ciel. Il a le droit aussi à une victoire. Et c'est la plus grande fête spirituelle, divine, la plus grande des victoires. Jésus a remporté la victoire. Il est reçu par Dieu le Père et par les anges. Il a gagné du terrain sur le diable. Il n'a perdu aucun de ce que tu m'as donné, il dit le Seigneur dans la prière sacerdotale de Jean 17. Il a gagné des territoires et il veut gagner ton territoire. Il veut gagner sur ton terrain que l'ennemi a usé. Il a pris. Seul le Seigneur peut le faire. Et Colossiens 2,14, il a triomphé sur le diable qui avait pris le butin en Adam. Il nous a donné le butin, le vrai butin, le butin du salut. Le texte littéral dit « Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le pays, dans le royaume du Fils bien-aimé » Colossiens chapitre 1 et verset 13 et Colossiens 2 et verset 14. Le mot « transférer », ça signifie changer ou enlever ou emmener dans le royaume de son Fils bien-aimé, Fils de son amour. Confirmation. Matthieu 17 et verset 5. Voici la déclaration de Dieu le Père. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon amour. Écoutez-le. Nous voulons l'écouter. Ainsi le général, dans le contexte de l'histoire, tenait son armée en esclave. Ainsi, nous étions sous l'emprise du royaume des ténèbres. Mais le grand général divin, il a pris notre cause. Il a broyé l'ennemi. Il a renversé l'ennemi et ses forteresses et toute sa cavalerie. Il nous a rendus libres. Il a payé la dette pour nous. Il nous a rendus libres. Éphésiens 4 et verset 8, il a fait des dons aux hommes. Comme l'histoire voulait dans l'Ancien Testament, le général vainqueur ramenait du combat, et au temps de Rome aussi, ramenait du combat, et apportait des butins, des dons, des richesses. Et lorsque le César était assis sur son trône, toute la ville était fleurie, ornée, les prêtres étaient prêts, l'armée était là, était revêtue de fête. Ainsi, le général, sur son char, tout fier, la tête haut, et distribuait le butin à toute la ville. Ainsi, Christ n'a pas trôné sur un char, mais sur la croix. Il a remporté toute la victoire en ne tant qu'aucun homme. Il n'est pas venu pour tuer, il est venu pour donner la vie. Il n'est pas venu pour donner la guerre, mais la paix. Non, le Christ, il donne l'amour. Il ne démolit pas, il construit. Il vérifie, il redresse, il répare, il change des situations les plus grandes. C'est ce qu'il veut faire en vous. Il est monté au ciel et il a fait de dons aux hommes. Gloire à Dieu. Quelle importance de découvrir tout ce que le Seigneur peut faire. Le contexte historique, le général vainqueur, lorsqu'il faisait son entrée dans la ville du vainqueur, ses fils pouvaient naviguer derrière le char, mais ils n'avaient pas le droit de monter sur le char. Ainsi, au sens spirituel, Paul nous donne la réponse. Grâce soit rendue à Dieu le Père, qui nous fait toujours triompher en Christ. Ainsi, Christ n'est pas venu sur un char,
mais il est venu comme un agneau. Il a ôté nos péchés. Et dans l'admiration de son œuvre, quelle importance! Si les fils étaient fiers du général qui était leur père et qui marchait derrière le char, ah, Dieu est fier de son Fils qui a remporté la victoire. Et nous sommes fiers du Christ, car son nom, Apocalypse 19, verset 10, son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 17, je vis celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Son visage était comme celui d'un soleil éclatant. Il avait une cuirasse sur sa poitrine en or. C'est la ceinture sur le cœur. C'est la vérité dans l'amour. Et ses pieds étaient embrasés par le feu, comme le bronze. Et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Et il dit, voici, je suis, et au siècle des siècles, vivant. Il est la résurrection. Il est glorifié dans le livre de l'Apocalypse. Il est vivant. Et voici, je viens bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.